Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, on est mercredi. Je n'ai pas filmé en début de semaine parce que mon corps m'a un petit peu rappelé mes limites, je crois. En début de semaine, j'étais fatiguée, je me sentais stressée et même de mauvaise humeur. Vous savez, je crois que je suis en train de dépasser le stade je pète le feu dans ma grossesse, qui est un moment béni juste après le premier trimestre où vous avez quand même pas mal de désagréments, vous êtes fatigué. Ensuite, vous retrouvez la totale capacité de votre corps et de votre esprit. Là, j'arrive quand même vers la dernière partie de ma grossesse et je pense que voilà, mon corps et ma tête m'ont fait passer le message et qu'il fallait quand même que je ralentisse un peu. Donc c'est vrai que ce début de semaine n'a pas été hyper facile. Hier, j'étais carrément insupportable. Je sais, parce que c'est ça le pire, c'est que vous vous rendez compte que vous êtes insupportable pour les autres. J'avais aucune patience, je m'insupportais moi-même. C'était un petit peu... c'était nul, c'était juste nul. Dans ces cas-là, vous avez juste envie que la journée passe super vite et d'être déjà le lendemain. Et effectivement, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. En plus, j'ai dormi d'une traite, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais commencer par vous montrer le spot que j'ai trouvé peut-être pour filmer mes prochaines vidéos. La semaine dernière ou il y a 2 semaines, j'avais filmé une vidéo où j'avais utilisé un mur blanc. Je vais garder la vidéo, je vous la posterai parce que le contenu est sympa, c'est un test. Mais je suis pas convaincue, en plus comme je suis blonde, je trouvais que ça fait trop blanc, trop clair, ça me convenait pas. Et finalement, je crois que j'ai trouvé là où ça peut être sympa. Et on va tester samedi du coup, puisque j'ai même eu le temps, début de semaine, de faire un script de vidéo. Donc c'est sûr, samedi, je filme. Donc je vous montre ça tout de suite. Du coup, je vous filme ça rapidement à l'iPhone. Donc là, vous voyez, c'est exactement le spot où j'étais un instant auparavant et où je vous ai fait cette petite intro de vlog. Je pensais donc filmer en fait devant ce mur bleu entre mon lit et mon armoire, en sachant que je vais bientôt enfin récupérer une table de chevet qui sera juste là et qui me permettra donc de poser des livres pendant que je vous parle. Voilà, il faut juste que je range encore ces dernières petites choses. Et d'ailleurs, dites-moi si vous reconnaissez ce petit animal. Il lui manque ses lunettes, mais il est quand même vachement reconnaissable. Mettez-moi dans les commentaires si jamais vous le connaissez. Voilà, donc je viens de vous filmer la petite séquence pour vous montrer le coin qui se trouve donc juste là. Vous ne serez pas dépaysés puisque depuis le début de mes vidéos, je vous filme avec mon fond bleu. Je pense que ça rend quand même mieux que le fond blanc. Ce qui m'embêtait vraiment, c'est de ne plus avoir de bureau et donc de support pour pouvoir poser les livres. Là, j'aurai ma table de chevet. D'ailleurs, parlons-en de cette table de chevet. Je suis trop contente de la récupérer parce que figurez-vous qu'après 8 ans de vie commune avec mon mari, nous allons enfin avoir des tables de chevet. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Donc je les attends avec impatience. Je les aurai peut-être pas déjà ce week-end, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de filmer là samedi pour voir ce que ça donne. Ensuite, je voulais quand même vous parler de ma lecture en cours. Je suis donc en train de lire Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro, publié chez Actu SF. Je le lis dans le cadre du PLIB 2020 puisqu'il s'agit d'un des 5 finalistes du PLIB et qu'il s'agit donc d'une lecture obligatoire. J'en suis à peu près à 70% et je dois dire que ça a bien commencé, mais que je ressens un désintérêt croissant au fur et à mesure que j'avance dans ma lecture. Alors c'est en vrai très intéressant, c'est très bien documenté, l'auteur a fait un travail de recherche de folie. La construction du roman aussi est très originale puisqu'il mêle des coupures de presse qui ont existé, des lettres qui ont existé avec sa propre histoire. On sent qu'il ne dévie que très rarement d'ailleurs de l'histoire avec un grand H et qu'on peut lire son histoire en se disant que c'est fiable en fait. C'est très intéressant quand on a envie d'en apprendre plus sur la guerre de sécession.
J'avoue que moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais j'étais curieuse, de le lire et puis j'ai fait des études d'histoire, donc c'est pas quelque chose qui est véritablement redondant pour moi, au contraire. Je trouve que la construction aussi, c'est-à-dire sous forme de compte-rendu, est très originale et très à propos. J'aime bien, mais c'est la guerre, quoi. C'est la guerre et d'un autre côté, je trouve ça un petit peu redondant. C'est une bataille qui a gagné, qui a perdu, une autre bataille qui a gagné, qui a perdu. Je caricature bien sûr, mais en gros, c'est un petit peu ça. Si j'ai trouvé le format compte rendu sympa au début, on va dire que ça me lasse un petit peu maintenant. Il y a énormément de personnages, donc vous n'avez pas le temps de vous y attacher. Après, l'auteur a été très malin parce qu'au début de chaque chapitre, il surnomme le personnage qui va apparaître dans le chapitre, ce qui fait que même si vous n'avez pas très bien retenu les noms, vous savez quand même de qui on parle. J'ai envie de donner un avis positif à ce livre parce que vraiment, il est pas mal du tout, mais c'est vrai qu'arrivé à 70%, je vois bien que je traîne ma lecture, que je n'ai plus autant d'intérêt qu'avant. J'ai hâte que ce soit fini, ce ne sera pas un coup de cœur, ça je peux d'ores et déjà vous le dire, ce ne sera pas le livre que je vais sélectionner comme finaliste pour moi pour le PLIB. Je rejoins effectivement certaines personnes par rapport au côté fantastique. C'est-à-dire que effectivement Abraham Lincoln discute avec la mort, c'est d'ailleurs pas le seul personnage du livre à l'avoir. Donc pour moi, ce livre est légitime dans le PLIB, mais ça reste quand même assez léger. Et donc, effectivement, pour moi, ce n'est pas suffisant pour me dire que j'aurais envie qu'il gagne le prix littéraire de l'imaginaire Booktubers App. Ce n'est pas suffisant, mais bon, même sans cela, comme je vous le disais, ce n'est pas un coup de cœur, donc ça n'aurait pas été le cas de toute façon. Je vais le finir parce que j'ai quand même envie de connaître la fin. Hein. On a le droit de les abandonner au bout de 10%, je crois. Je ne vais pas vous dire de bêtises. J'aurai le droit d'arrêter à 70% largement. C'est vrai que mon avis est quasiment fait, mais j'ai envie de le finir. Et puis vous savez que je finis toujours mes livres, n'est-ce pas? Mais j'ai hâte d'arriver au bout et d'enchaîner avec ma prochaine lecture.
Après avoir fait le tri et le rangement de ma bibliothèque, je vous ai lâchement abandonné. Je vous retrouve aujourd'hui, on est vendredi et je vais vous insérer tout de suite une petite séquence vidéo où je fais un petit focus sur les livres dont j'ai décidé de me séparer. Je vais vite vous montrer le résultat de mon tri. Alors il y a 3 tas. Le premier se trouve juste là. Ce sont des livres qui sont susceptibles de plaire à mes parents, donc je les ai pris en photo et j'attends de savoir s'il y en a l'un ou l'autre qui les intéresse, auquel cas je vais leur donner. Ceux qui ne prendront pas seront répartis dans ces 2 cartons là. Donc on a un premier carton qui se trouve ici, qui sera un carton de dons. Je pense que je vais les donner à Emmaüs. Ce sont des livres que je ne peux pas vendre pour la plupart, notamment parce que ce sont des services presse, tout simplement. Et ici, c'est le carton des livres que je vais essayer de vendre. Donc je vais utiliser l'application Momox. Il me suffira de scanner les codes à barres pour voir si Momox me les reprend et à quel prix. Ceux qui ne seront pas repris par Momox iront également dans le carton. Pour les dons, et ce que je vais faire, c'est que je vais compléter ces 2 cartons avec le tri que je vais également faire dans les CD et les DVD. Sachez que Momox reprend aussi les CD et les DVD. Ils reprennent tout un tas de choses en fait, donc voilà, je vais en profiter pour faire ça. Ah oui, et donc concernant mon tri, comment j'ai fait? J'ai tout simplement choisi des livres que je ne lirai jamais ou que je ne vais plus relire. Pour vous donner un exemple, vous avez Nos étoiles contraires et Eleanor and Park. Ce sont des livres que j'ai beaucoup aimés, mais je sais que je ne les relirai pas. Les Outrepasseurs, j'ai lu le tome 1 il y a très longtemps. J'avais bien aimé, mais sans plus. J'avais quand même acheté la suite, mais finalement je sais que je ne les lirai plus, donc je m'en sépare. Celui-ci, je l'ai en double, je m'en sépare également. Voilà, en gros c'est ça. Ce sont soit des livres que j'ai aimés, parce que voilà, il y en a beaucoup que j'ai aimé. Phobie, je l'ai beaucoup aimé. Le journal de Gertie, j'ai beaucoup aimé. AI Imaginaire, pardon, j'ai aimé également. Donc c'est pas forcément parce que j'ai pas aimé ou que je les ai pas lus que je les lirai jamais. Simplement, je me rends compte qu'il y a quand même énormément de livres, une fois que je les ai lus, que je ne relirai pas. Et du coup, je vois pas l'intérêt de les garder dans ma bibliothèque. Je garde vraiment les livres qui m'ont marqué. Et pour le reste, écoutez, je m'en sépare, mais ça fera plaisir à quelqu'un d'autre et ça me fait plaisir qu'il soit encore lu en fait, plutôt qu'il reste dans ma bibliothèque et que plus personne ne les regarde. Donc voilà, encore un petit aperçu de cette... J'ai toujours pas rangé la flûte de mon fils. Un aperçu de ma bibliothèque qui me plaît beaucoup plus maintenant qu'elle est plus aérée en fait. Je pense que je vous ferai un petit tour pour vous expliquer un petit peu comment je me suis organisée, mais je le ferai dans un prochain vlog. Sinon, j'ai terminé hier soir Je suis fille de rage. Je suis contente d'être arrivée au bout de cette histoire. Ça a vraiment été une sorte de vague, ce roman, parce que j'ai beaucoup aimé le début. Comme je vous l'expliquais, je me suis quand même lassée à mi-parcours. Et je dois dire que mon intérêt a été ravivé vers la fin, notamment parce que la guerre touchant à sa fin, l'auteur prend enfin le temps de se concentrer sur certains personnages et sur leurs relations un peu plus particulières. Je pense notamment à Sherman et son Willy Boy. Je pense à la Valkyrie et à l'Irlandais, à Kate et la capitaine, etc., etc. Je vais pas tous les citer, mais c'est vrai que enfin j'ai ressenti de l'empathie pour les personnages et ça m'a fait du bien. Je dois dire qu'en définitive la fin m'a plutôt plu et que ce livre m'a quand même appris beaucoup de choses. J'étais assez inculte au niveau de la guerre de sécession. C'est quelque chose que je n'avais jamais étudié et je m'étais jamais intéressée. Pour vous dire, en fait, j'ai appris grâce à ce livre que le président Abraham Lincoln avait été assassiné à la fin de la guerre. Voilà, shame on me, je ne le savais pas. J'ai un peu appris plus de choses sur l'abolition de l'esclavage. J'ai appris aussi des choses sur la naissance du... alors je sais jamais le prononcer, Ku Klux Klan. Enfin voilà. C'est un roman clairement que moi je qualifierais plutôt de roman historique, même s'il y a évidemment cette petite pointe de fantastique. Et oui, j'ai appris
plein de choses, donc pour moi le défi de l'auteur est relevé, c'est très bien écrit et en définitive ça a été une lecture agréable, même si je ne voulais pas cacher tout au long de cette vidéo, je suis quand même contente d'être arrivée enfin au bout. Du coup je vais vous présenter ma prochaine lecture. Il s'agit de Ces petits riens qui nous animent de Claire Norton, publié chez Robert Laffont. Je vous l'ai déjà présenté dans un précédent vlog sous forme d'unboxing. C'est la maison d'édition qui m'a très gentiment offert ce livre. Et donc c'est ma prochaine lecture. Je ne l'ai pas encore commencé, hein, mais ce sera fait dans la journée ou tout au moins dans la soirée. C'est un roman feel good et bienveillant, je pense, où nous allons croiser des personnages un petit peu cabossés par la vie. Ils vont se rencontrer et je l'espère réussir à se tirer à nouveau vers le haut. Je pense que ça peut faire du bien. Une lecture légère et pas tant, puisque je pense qu'il y a des drames, des coups durs dans ce livre, mais je pense qu'après un roman historique tel que Je suis fille de rage, ça peut être très sympa de lire ça pour faire une petite coupure. On va se quitter sur cette image, je suis totalement refaite parce que nous avons reçu nos tables de chevet. Je pensais pas qu'elles arriveraient aussi vite et j'en suis absolument ravie puisque du coup demain si je filme, eh bien, je vais pouvoir vraiment tester en conditions réelles. Donc voilà, elle me plaît bien, elle prend pas trop de place, elle est assez fonctionnelle. Je suis contente. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais mettre une petite vidéo booktube, je suis en train de regarder une vidéo de Roxane Louve et elle m'accompagne pendant que je fais du repassage. Youpi. Youpi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog.